Te louer, Jésus, comment ne pas te louer, Jésus, Seigneur Jésus. Father God, we thank you for your word. Speak to us. Merci de nous parler, de nous guider en ce soir au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, merci à tous ceux qui ont pu lire le chapitre 8, qui ont répondu aux questions. Alors, juste un petit résumé. Nous savons que l'histoire des actes des apôtres est une histoire très, très ah, importante. C'est tout, c'est comme un voyage. Et Actes chapitre 8 nous parle de la bonne nouvelle qui dépasse les murs de Jérusalem. Depuis qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils étaient encore à Jérusalem. Mais après le décès de Stephen, de Étienne, ils ont commencé à s'éparpiller, à partir partout. Et alors, nous voyons que Philippe est arrivé en Samarie. Donc, après ils ont été dispersés, Philippe est arrivé en Samarie. Et il a rencontré beaucoup de gens. Le Seigneur l'a utilisé pour faire beaucoup de miracles. Il a annoncé le Christ avec puissance, avec onction. Les foules sont venues l'écouter. Les malades étaient guéris. Les possédés étaient délivrés. En tout cas, la puissance de Dieu se manifestait. Mais au milieu de toute la foule, il se tenait un homme appelé Simon. C'était un homme connu pendant longtemps qui faisait de la magie. Et les gens l'appelaient la grande puissance de Dieu. Il faisait de la magie, il décevait les gens. Et pour les impressionner, quoi. Et quand il est arrivé, il a vu que Philippe était vraiment utilisé par le Seigneur. Il a vu que hey, les malades sont vraiment guéris. C'est pas une scène, c'est pas de l'illusion, c'est quelque chose de réel. Et vraiment, il a été bouleversé. Il a cru au Seigneur. Il s'est fait baptiser. Mais dans tout ça, son cœur n'était pas encore là. Il n'avait pas encore complètement changé. Même qu'il a donné sa vie au Seigneur, c'était pour avoir des gains, pour voir comment il allait avoir plus d'argent. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils sont contents, ils pleurent. Je veux qu'on donne ma vie à Jésus, mais c'est pas eux tous qui sont vraiment transformés. La marche avec le Seigneur, c'est pas du jour au lendemain, c'est tous les jours. Alléluia. Alors, c'est comme ça, il a marché avec le Seigneur. Marché avec le Seigneur. Il a donné sa vie au Seigneur. Et les apôtres, Jean et Pierre sont venus en Samarie. Bon, vous connaissez l'histoire de la femme samaritaine. Ça montre que vraiment le Seigneur Jésus avait un plan pour la Samarie. Quand ils sont arrivés, Pierre et Jean ont imposé les mains sur les gens qui ont cru au Seigneur. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit. En tout cas, la gloire de Dieu était là. Et dans tout ça, le frère Simon, toi, tu n'as pas reçu baptême du Saint-Esprit, mais tu viens pour venir voir l'homme de Dieu à côté pour dire, hey, l'onction que tu as là, c'est combien je vais payer? Bien-aimé, c'est pas quelque chose qui se passe juste dans la Bible ou bien qui s'est passé il y a longtemps. Ça se passe maintenant aussi. Ça se passe maintenant. Donc, du coup, il est parti essayer de marchander le don de Dieu. Ah, Pierre l'a regardé. Vous connaissez Pierre. Pierre, depuis qu'il a reçu le Saint-Esprit, il parle avec puissance. Il dit que ton argent périsse avec toi, car tu as cru pouvoir acheter le don de Dieu. Donc Pierre lui a rappelé que la grâce ne s'achète pas et que son cœur n'était pas droit devant Dieu. Il a pris peur. Il a demandé à Simon, à Pierre de prier pour lui. Et puis, il avait peur du jugement. Mais on ne sait pas s'il a vraiment été transformé. Ça va prendre du temps. Donc voici une bonne leçon pour chacun d'entre nous. Le don de Dieu ne s'achète pas. C'est une grâce. Dieu nous donne cela par grâce. S'il voit ton cœur, il voit la sincérité de ton cœur, il veut t'utiliser. Il a dit que tu es lumière du monde, tu es sel de la terre. Tu m'écoutes actuellement et tu sais les dons que Dieu t'a donnés. Souvent tu es là, tu dors, tu fais des rêves. Tu sais que le Seigneur veut t'utiliser puissamment. Mais tu ne prends pas ton temps pour avoir une vie de consécration, pour chercher la face de Dieu. Bien-aimé, c'est en cherchant la grâce de Dieu, en ayant la foi et en ayant un cœur sincère devant le Seigneur que tu pourras utiliser les dons, que Dieu pourra utiliser ces dons qu'il t'a donnés. Il te l'a donné gratuitement. Comme ça que ces dons-là vont se manifester afin qu'ils puissent t'utiliser pour la gloire de son nom. Alléluia. Donc, c'est tellement important. Et voilà un jour aussi dans le même chapitre 8, la deuxième partie, je pense à partir du verset 26, nous voyons maintenant Philippe qui était là et un ange est venu lui dire, va vers le sud, sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Et Philippe n'a pas discuté, il a obéi, il s'est levé, il a allé.
Bien-aimé, il s'est levé, il est allé. C'est un message pour chacun d'entre nous. Quand le Seigneur te dit, va, lève-toi, tu as dit, c'est pour aller faire quoi? Eh Seigneur, les gens ont fait ça. Les gens, c'est pas ce que le Seigneur a demandé. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Nous tous, on connaît ce verset. Il s'est levé, il n'a pas discuté. Sur la route, il a rencontré un eunuque éthiopien. Ce eunuque-là, vous savez que les eunuques, ce sont des gens qui sont castrés. Je ne savais même pas ça. Mais on dit que ce sont les gens qui sont castrés. Et dans l'ancien temps, les rois les prenaient parce qu'on savait qu'ils n'allaient pas détruire, ils n'allaient pas avoir des enfants pour venir faire coup d'État. Donc, c'était des castrés qui travaillaient pour le roi. Et le monsieur lisait un livre. Devinez quel livre il lisait? Vous avez lu? Exactement. Ésaïe 53. Il a demandé, est-ce que tu comprends les Écritures? Est-ce que tu comprends ce que tu lis? Le monsieur dit, comment pourrais-je si personne ne m'explique? Donc, c'est comme ça, Philippe est monté dans le char, a ouvert les Écritures et lui a parlé de Jésus, l'agneau de Dieu qui a été conduit à la mort pour sauver les hommes. Ce que cet homme-là marche, comment cet homme-là a marché sur la terre et comment Jésus a été ressuscité. Quand il a fini d'expliquer, l'eunuque était là, il dit, ouais. Voici l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Ça veut dire, il a donné sa vie au Seigneur jusqu'à il voulait être baptisé. Donc, dès que c'était la mission de Philippe dans ce côté de Gaza, Jérusalem au désert, c'était la mission de Philippe pour que ce eunuque-là soit sauvé. Et je suis convaincue que ce monsieur, il est parti à la maison. La Bible dit qu'il était parti tout en joie. C'est qu'il est rentré, même aller parler de ça à sa famille. C'est comme ça que l'évangile avance. Alléluia. Et puis la Bible dit, soudain, le Saint-Esprit enleva Philippe. Et puis, l'eunuque a poursuivi sa route. Voilà, il a enlevé Philippe. Les Supermen, les Batman, les gens qui disparaissent dans les films, on pense que c'est, oh, ils sont forts. Le Saint-Esprit a pris Philippe, là, il a déplacé Philippe. Donc, le Seigneur peut faire ça. Quand tu obéis, il s'occupe de toi. Donc, dans ce chapitre, nous avons deux choses à retenir. En tout cas, ce que j'ai retenu. Si vous avez retenu d'autres choses que je n'ai pas mentionnées, pardonnez, mettez ça dans les commentaires. Ça peut aider, ça peut bénir quelqu'un. Alléluia. Donc, nous voyons deux choses dans ce passage. Simon, qui cherchait le pouvoir et tout pour pouvoir bargain, pour pouvoir vendre les dons de Dieu. Et puis l'eunuque qui cherchait la vérité et a trouvé le salut. Donc, ces deux personnes ont eu deux cœurs différents quand ils sont venus devant le Seigneur. Mais au travers des deux personnes, on voit que l'évangile est pour tout le monde. C'est pour les Juifs, les Samaritains, les étrangers, les chrétiens, les païens. C'est pour tout le monde. Même ceux qui te disent qu'ils sont chrétiens, mais ils mentent, ils volent. L'évangile est pour eux aussi. Le Seigneur peut les transformer. Alléluia. On va pas dire parce que cette fille-là, c'est une prostituée, c'est fini, elle s'en va en enfer. Non, c'est notre devoir de prier pour elle, de mettre la semence et puis le Seigneur s'occupe de ça pour la personne. Et on a vu aussi que le Seigneur se manifeste et manifeste les dons dans nos vies quand nous obéissons et que nous avons un cœur sincère. Vraiment, le chapitre 8 était vraiment puissant. Que le Seigneur vous bénisse. Père éternel, nous te bénissons pour ta parole. Seigneur, aide-nous à faire ta volonté. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir être comme Philippe, à obéir. Quand nous sommes en train de marcher sur un chemin, tu viens nous arrêter, nous demander d'aller quelque part à gauche ou à droite, Seigneur. Aide-nous à avoir cette intimité avec toi qui nous emmène à obéir, à ne pas utiliser nos cerveaux, à ne pas utiliser nos diplômes, à ne pas utiliser nos connaissances, mais à te laisser nous utiliser pour la gloire de ton nom. Parce que les temps sont mauvais et tu reviens bientôt. Seigneur, nous te prions que tu nous utilises encore comme tu as utilisé tes enfants. Seigneur, nous voyons combien de fois Philippe seul arrivé en Samarie et il y a eu beaucoup de miracles, il y a eu beaucoup de transformations, de délivrance, jusqu'à ce que Pierre et Jean viennent pour encore venir poser les mains pour que le Saint-Esprit vienne s'emparer de ces personnes. Seigneur, tu es le même qui n'a pas changé. Le même Esprit Saint qui s'est manifesté dans les actes des apôtres est le même Esprit Saint qui se manifeste maintenant. Seigneur, nous savons que durant ce trajet de la lecture de ta parole, tu vas continuer de parler à nos cœurs. Tu vas continuer d'enlever, comme on enlève dans les oignons, tu vas commencer à enlever tout ce qui est contraire à ta volonté, tout layers, tout ce qui est autour
qui nous voile, qui nous empêche, Seigneur, de rentrer fidèlement dans ta volonté, de rentrer fidèlement dans tes préceptes, d'obéir totalement à ta volonté. Seigneur, nous te bénissons. Donne-nous un cœur humble. Seigneur, je prie, s'il y a quelque chose qui nous rend rebelles, que cela soit vaincu, que cela soit détruit au nom puissant de Jésus. Jésus-Christ, tu as dit dans ta parole que ce que ton Père n'a pas planté, toi tu déracines, toi tu enlèves. Seigneur, nous te bénissons parce que tu enlèves. Pendant que ta parole rentre dans nos cœurs, ta parole enlève, ta parole casse tout mauvais raisonnement. Au nom puissant de Jésus, nous te bénissons. Merci Seigneur parce que demain encore, nous allons écouter ta parole et demain nous allons apprendre, Seigneur, ce temps-là que tu as béni, que tu as utilisé. Le début d'une nouvelle histoire commence demain. Demain dans chapitre 9, au neuvième jour. Sois béni. Merci pour ta grâce, pour ta fidélité. Seigneur, si quelqu'un est malade pendant que nous sommes en train d'écouter ces enseignements, Seigneur, visite cette personne, restaure cette personne, apporte la vie et la vie en abondance dans la vie de cette personne. Ceux qui ont des problèmes de foyer, des problèmes avec leur famille, Jésus, nous déclarons la paix. Cette paix-là que tu donnes en abondance, nous déclarons la sagesse divine, nous déclarons l'amour, l'unité, nous déclarons le fruit de l'esprit dans les familles. Au nom puissant de Jésus, reçois toute la gloire, Papa. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée.